Bonjour, nous sommes le 27 mars. Et donc demain, il y a une manif des écolos pour sauver la planète, parce que c'est pas pour seulement sauver le climat, il faut sauver la planète demain. Donc il faut beaucoup manifester demain. Vous avez dit que le 8 mars, il fallait manifester. Et manifester le 8 mars, il faut manifester demain. Bon, je sais qu'apparemment à Nantes et puis partout en France aujourd'hui, il faut défendre aussi le droit au logement. Mais bon, je vois aussi que devant l'Odéon, ils font un concert. Donc les gens de l'Odéon ne feront pas une convergence avec ceux qui veulent un logement. De toute façon, on savait que les gens qui sont dans la culture, les gens qui leur donnent du pognon, c'est pas des gens qui pensent aux SDF. Hein. Même si les SDF ont l'oreille musicale. Moi j'ai l'oreille musicale. Je vais boire un petit vin blanc, Art de vivre, Chardonnay de 2019. J'espère que je vais réussir à l'ouvrir parce que je suis un peu faible. Je suis un petit peu faible. Vous connaissez la chanson? Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Alors, on va essayer de l'ouvrir. Ah, ça s'ouvre. Ah, ça marche. Faut que je perde mon froc. Parce que, ouais, il y a du monde au balcon. Alors oui, dans le vin blanc, la musique avec le vin blanc, les filles sont belles. Mais là, il n'y a pas de filles. Hein, il n'y a pas de filles chez moi. Non. Et vous savez pourquoi il n'y a pas de filles jolies chez moi? C'est simple. Hein. Parce que j'ai pas d'argent. J'ai pas de travail. Donc si j'ai pas de travail et pas d'argent, bah, les filles, elles viennent pas. Les filles, elles viennent si elles peuvent retirer un petit peu de... Si tu as un statut. Si tu as un statut, si tu peux leur trouver un piston, ou si tu as de la thune qu'elles peuvent dépenser. Mais si tu n'as pas de statut, que tu n'as pas de travail, que tu n'as pas de thune, il n'y a pas de filles. Hein. Pas rêver. Hein. Elles viennent pas pour tes beaux yeux. Il y a peut-être des filles... non, même pas. Même pas. L'argent, 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 l'argent. Alors j'ai vu une vidéo ce matin sur les dégâts du féminisme. Ça parlait de... un mec qui avait regardé la télévision suisse avec une nana de 55 ans, 60 ans qui témoigne et qui dit que maintenant elle se retrouve toute seule et que elle a eu tous les mecs qu'elle voulait, mais aucun de ces mecs-là ne lui a jamais dit je t'aime. Et maintenant elle se retrouve toute seule et âgée. Donc c'est sûr que là elle va peut-être se retrouver vraiment toute seule pour le reste de ses jours pour sa retraite. Et le gars qui avait fait la vidéo, il disait bah voilà, ça c'est la logique du féminisme poussée à l'extrême quoi. On ne veut pas avoir d'enfants, bah voilà ce qui arrive. Alors j'ai envoyé ça à Amel, et Amel m'a dit que la vidéo c'était trop masculin blanc. Il m'a envoyé un truc sur la masculinité toxique. Mais bon, c'était des chercheurs, ça se voit qu'ils sont froids quand ils parlent. C'est des jeunes chercheurs, mais... Le gars dit, ouais, ils sont marrants, mais... Avec leurs 20 000 vues, là, c'est bien, ils ont 20 000 vues. Tant mieux pour eux. Moi, j'ai pas 20 000 vues. Parce qu'il faut citer ses sources. Pourtant, j'en ai des sources. J'ai fait une vidéo où je dénonce la pédophilie, j'avais un bouquin comme source. Ça n'a pas fait 20 000 vues. Pourtant, j'avais des sources. Alors, les jeunes, pas trop dur le coronavirus? Il n'y a plus de travail. Vous faites la queue pour la bouffe. Bah, vous savez, moi j'ai 37 ans et il y a encore ma mère qui me ramène de la bouffe et qui me fait des courses avec mon père. Et j'ai 37 ans pourtant. Eh ouais. J'ai encore de l'aide alimentaire à 37 ans. Moi.
Vous faites des études pour devenir cadre. Moi, j'ai même pas réussi mes études, je serai jamais un cadre. Sauf la seule manière pour moi de gagner de l'argent, c'est d'écrire un bouquin, d'écrire un best-seller. Ah, j'aimerais bien écrire un best-seller. D'ailleurs, j'ai quelques notes. Là, j'ai 60 pages d'un bouquin. Là. 60 pages. J'espère que ça va cartonner, au moins ces 60 pages. Parce que 60 pages en A4, ça fait pas 60 pages en livre, hein, ça fait plus. Hein. 60 pages en A4, ça fait au moins 150 pages en bouquin. Hein. C'est pour ça que le bouquin d'Ouria Boutelja, j'aurais pu l'écrire. Hein. En vous faisant rigoler en plus. Mais bon. Alors moi j'ai toujours de l'aide alimentaire à 37 ans. Et comment dire ça? Il paraît que vous pensez au suicide. Bah, il y a 24 malades psychiques comme moi qui se suicident tous les jours. Genre aujourd'hui là, avant le coronavirus, hein, parce que maintenant c'est pire. Mais avant le coronavirus, il y avait 24 personnes comme moi qui se suicidaient chaque jour. Mais il n'y a pas eu... ça n'a pas fait la une des médias. Hein. Non. Non, si un transgenre se suicide, on va dire que c'est de la faute de l'État et des homophobes et des transphobes. Mais si un malade psychique qui n'est pas gay ou trans se suicide, oh, bah, c'est de la faute à pas de chance, quoi. C'est de la faute à pas de chance, c'est de la faute à personne. 24 malades psychiques qui se suicident chaque jour, c'est de la faute à personne. On va pas en parler tous les jours de ça. Alors les jeunes, c'est dur, hein. C'est dur le coronavirus, hein. Vous pensez au suicide. C'est marrant parce que moi j'y pense souvent au suicide, mais j'ai pas envie de passer à l'acte. Je comprends pas les gens qui passent à l'acte. Comment ils peuvent être à ce point désespérés? Qu'est-ce que je vais dire? Moi j'ai plus de boulot, j'ai plus de copine depuis 4 ans. J'ai pratiquement aucune chance d'avoir un boulot bien. J'ai une grande sœur qui me parle plus. Je subis le racisme depuis des années. Et je me suis toujours pas suicidé. Quand même. Alors vous suicidez pas. Le coronavirus ça va passer bientôt. Il y a les vaccins là. C'est pas le moment de se suicider, il y a les vaccins. Attendez que tous les vaccins soient efficaces. Vous n'allez quand même pas vous suicider parce que vous ne pouvez plus aller dans les bars. Parce que vous n'avez pas de travail. Vous n'avez pas d'argent. Moi j'ai 900 € par mois. Ça vous suffirait peut-être ça, une allocation de 900 €? Devenez fou. Devenez fou comme moi. Devenez handicapé. Vous aurez une aide de l'État. Si vous êtes handicapé, vous aurez 900 € par mois. Tapez-vous sur la tête pour devenir handicapé. Vous allez voir. Et vous m'appellerez après. Clémentine, des mandarines. Non, faut pas se suicider. Il y a toujours de l'espoir. Moi, mon seul espoir dans la vie, c'est publier un livre. Peut-être trouver une fille assez intelligente et courageuse pour me supporter. Pour me trouver un certain charme. Ou alors, si je la trouve pas en France, bah, j'irai la trouver au Maroc. Je me marierai avec une cousine au Maroc. Et j'irai vivre au Maroc. Parce que vivre au Maroc, c'est bien. J'aurai une langue à apprendre. Parce que le pays, je le connais un petit peu, mais j'aurai plein de trucs encore à découvrir. Je pourrais découvrir la vie politique au Maroc. Je pourrais découvrir qu'est-ce que c'est que de se battre pour la démocratie contre la dictature au Maroc. Ça motive une vie, ça. Apprendre une langue aussi. Apprendre la langue de ma mère, c'est motivant. Je ne vais pas me suicider, j'ai encore plein de trucs à apprendre. Non. Allez, Thomas, c'est pas pour toi que je vais montrer mon cul.